Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tenter de répondre de la manière la plus objective possible. Quel logiciel choisir pour faire du montage? Que tu aies 0 € de budget ou 100 € de budget, mon but est de te donner toutes les clés pour faire le bon choix. Commençons par Adobe Premiere Pro, la référence en ce qui concerne le montage sur YouTube et pour les réseaux sociaux. Alors Premiere Pro est un logiciel qui fait partie de la suite Adobe, qui coûte environ 67 € par mois, ce qui peut représenter quand même un assez gros budget quand on débute, mais tu as un essai gratuit qui te permet de tester pour savoir si oui ou non ça te convient. La courbe d'apprentissage est quand même assez élevée, ce qui demande un temps pour apprendre et comprendre parfaitement le logiciel. Pourquoi ce logiciel est-il si populaire ? Vu que le logiciel fait partie de la suite Adobe, il y a une intégration parfaite avec les gros logiciels du motion design tels que After Effects. Pour le sound design, on a aussi Adobe Audition qui s'intègre parfaitement à Premiere Pro et Photoshop pour la création d'assets qu'on peut intégrer vite dans After Effects pour ensuite faire des animes. Le fait d'avoir tous ces logiciels-là représente un avantage considérable pour Premiere Pro. Mais attention au piège, vu que l'abonnement est annuel, ça représente un certain budget. La prise en main demande du temps et niveau config, il faut une machine relativement assez forte, sinon ça va ramer. En résumé, si tu veux le top du top, va sur Premiere Pro. En plus, Premiere Pro, si imaginons tu veux devenir monteur vidéo freelance et que l'écosystème Adobe te fait de l'œil, va sur Adobe Premiere Pro. Maintenant, parlons de DaVinci Resolve, le petit génie gratuit. Attention, il y a une version payante, mais la version gratuite fait largement le travail. Son plus grand point fort, c'est que l'étalonnage est un étalonnage pro, et l'étalonnage est beaucoup plus fort que celui de Premiere Pro. C'est pour cela que les plus grands studios l'utilisent. Sur DaVinci Resolve, chaque partie du montage a sa partie bien spécifique, que ce soit pour les cuts, que ce soit pour les rajouts d'effets, pour l'étalonnage. L'interface peut faire peur au début, ça demande une config musclée pour tourner à fond, et certaines fonctionnalités restent payantes. La version studio coûte 255 €, mais c'est un achat unique, contrairement à Adobe Premiere Pro où c'est un abonnement mensuel. Là, tu l'achètes une seule fois, qui pèsera beaucoup moins sur le budget sur le long terme. Mon verdict pour DaVinci Resolve, si tu veux un montage pro sans pour autant payer dans un abonnement, cela reste le meilleur choix à faire, en plus d'un étalonnage extrêmement qualitatif. Les utilisateurs Mac, ce logiciel est fait pour vous. Je parle bien évidemment de Final Cut Pro, qui est un achat unique, qui coûte environ 300 € et qui, comme DaVinci Resolve, vous l'achetez une seule fois. Et à partir du moment où vous l'avez acheté, vous l'avez à vie. Ce logiciel a une bonne fluidité et permet de faire de la 4K sans transpirer. Il y a quand même des limites à ce logiciel, c'est qu'il est exclusivement dédié au Mac et à l'écosystème Apple, et qu'il y a moins de plugins tiers comme Premiere Pro. En gros, si tu es sur Mac et que tu veux la Ferrari d'Apple en ce qui concerne le montage vidéo, Final Cut Pro peut être fait pour toi. Pour finir en beauté, allons sur CapCut, qui est un logiciel complètement gratuit, qui nous permet de faire des shorts viraux. Alors, niveau budget, il est entièrement gratuit. On a une version payante qui doit coûter dans les alentours de 10 à 24 €. C'est disponible partout, sur iPhone, sur Android, même sur Windows, sur Mac. C'est le logiciel polyvalent pour les shorts TikTok. Bien sûr, on peut monter des vidéos YouTube, mais Premiere Pro et DaVinci Resolve, même Final Cut, est beaucoup mieux en ce qui concerne le montage de vidéos longues. Mais l'un des plus gros avantages de CapCut, c'est que il est hyper simple à prendre en main. Même ta grand-mère pourrait faire un montage sur ce logiciel. Alors pour résumer, CapCut, c'est ton meilleur ami pour tes contenus courts, pour tes shorts viraux. Cependant, pour les contenus longs, il vaudrait mieux prendre DaVinci Resolve, Premiere Pro ou Final Cut Pro. Voilà la team. Si vous voulez plus de logiciels ou plus de conseils, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. Peace.